J'ai participé ici, ça me parle beaucoup parce que moi j'ai vécu dans un pays dans lequel en fait il y a depuis 2010, 2007, 2008, on n'a pas de semences paysannes, on n'a que des semences OGM dans lesquelles c'était profité l'État pour faire rentrer beaucoup plus de semences à OGM et ils savent qu'en fait même les paysans ils n'ont pas les terres qu'ils ont à eux parce qu'ils ont que louent les terres. Donc les paysans quand ils louent les terres en fait il donne la moitié de son production à la personne qui était louée la terre et dans lesquelles en fait, ils savent qu'en fait, il ne peut pas s'en sortir. Donc à partir de là, ils cherchent des semences qui vont donner beaucoup pour qu'ils puissent vendre sur le marché, quoi, parce qu'il faut que les légumes soient équilibrés, et plein d'histoires dans lesquelles en fait, tous les paysans essaient d'aller vers le OGM pour accéder à avoir beaucoup plus de production. Et du coup, à partir de là, ce qui fait qu'en fait, tous les paysans là aujourd'hui, on a perdu nos semences. L'État, ils ont mis un truc comme en fait, il faut que la personne fasse partie d'un syndicat pour accéder aux semences paysannes. Et pourquoi? Parce que aussi, ils cherchent des gens qui ont le moyen pour qu'ils puissent acheter des engrais. Parce qu'ils te demandent d'acheter des semences, donc ça veut dire qu'il faut des engrais avec, et dans lesquels ils savent qu'ils n'ont pas. Il faut rentrer beaucoup plus des entreprises qui sont étrangères pour bénéficier, que l'État qui va bénéficier de ça, mais les paysans, ils n'ont pas, de terrain, donc ils sortent beaucoup plus, quoi. Là, aujourd'hui, il y a que les Brésiliens, ils exploitent 100 000 hectares dans le sud-ouest du Soudan. Et avec la situation de guerre, en fait, les agriculteurs ils n'ont même pas le moyen de chercher à résister et garder leurs semences paysannes pour qu'ils puissent en sortir. Là, aujourd'hui, c'est une crise totale dans laquelle moi, je cherche à voir comment on peut faire revivre ça et revivre les agriculteurs précaires qui n'ont pas le moyen de voir comment revivre cette agriculture. Il y a les banques de semences qui étaient détruites. Et avec tout ce que j'ai appris ici, je vois en fait, je vais essayer d'avoir beaucoup plus de sensibilisation pour les agriculteurs, les assurer qu'en fait, ils pourront sortir avec le semences paysanne et aussi avoir les réseaux d'ici qui pourra m'aider, si possible, à avoir des semences vraiment paysannes et essayer de renvoyer pour refaire vivre les agricultures au Soudan.